Il est en studio avec nous ce matin, Monsieur Ricard, bonjour. Good morning, René Narcisse, Moto la fleur, la fleur. C'est l'instant du sport. Qu'est-ce la fleur, Ça peut aller, ça va tout doucement. Ça va mieux, Ça va tout doucement. Pourquoi on ne peut pas. Et ça va bien. On dit souvent qu'un homme en bonne santé est un malade et qui s'ignore. Donc, on n'est jamais sûr à 100%. Ça va aller, nous allons prier pour toi. We hope so. Allez, il est 7h30, c'est l'instant du sport en instant sur la 106.8. Hier était journée du football, oui, la Champions League européenne. C'était jour de match. C'était jour de match, très belle soirée de Champions League. Comme l'UEFA sait nous offrir, l'Afrique aussi doit travailler pour avoir de telles affiches et de telles soirées. Oui, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. On en parlera, oui, il y a le champion. Oui, l'Afrique certainement va caracoler au cime des champions, des vainqueurs, des pays ou alors du continent, à même d'organiser de très belles compétitions. En tout cas, on l'espère, c'est tout le mal qu'on souhaite au continent africain. Okay. Commençons donc avec la CAN UJ17. On parle précisément des demi-finales, VK. Des quarts de finale. Le top 8 de la compétition. Le Cameroun est hors jeu, le Cameroun est hors course. Le Cameroun qui a été incapable d'arracher sa qualification pour ces quarts de finale. Début des quarts de finale, ce mercredi, on aura un ambassadeur de notre zone UNIFAC, la zone Afrique centrale. Dans ce top 8, il s'agit du Congo au Brazzaville avant le match du Congo au Brazzaville demain face aux Aiglons du Mali. Première rencontre des quarts de finale se joue parmi les grandissimes favoris, le Sénégal qui affronte l'Afrique du Sud et bien sûr un derby du Maghreb. Ce sont des ennemis intimes. Un derby du Maghreb entre le Maroc et l'Algérie. On sait que l'Algérie cette fois-ci avait plusieurs fois menacé de bloquer l'arrivée de la section marocaine, mais cette fois-ci le Maroc est sur le terrain de cette Coupe d'Afrique des Nations de chez U17 et avance allègrement comme l'un des prétendants sérieux au podium final de cette compétition. Les deux matchs de ce jour pour les fans de foot, Sénégal Afrique du Sud et ce derby du Maghreb entre le Maroc et l'Algérie. Suite de ces quarts de finale, demain Mali Congo Brazzaville, c'est notre ambassadeur de la zone UNIFAC et le Nigeria, nos voisins face au Burkina Faso. C'est un autre derby de l'Afrique de l'Ouest pour la dernière journée ou le dernier match de ces quarts de finale. Les vainqueurs vont se hisser dans le dernier carré de cette compétition de la CAN U17. On rappelle que le Cameroun, détenteur du trophée, a été éliminé par les étalons du Burkina Faso. Une journée importante, c'était d'ailleurs très attendu par les fans du football. On parle justement de ce verdict sur la tricherie prévue donc ce jour, s'agissant de la CAN U23. La CAN U23 qui joue les prolongations dans le vestiaire du côté des Lions indomptables U23 du Cameroun, de Guy Armand Fétinich et Diam Laurent, monsieur le nouvel entraîneur de l'Union sportive de Douala. Les cœurs commencent déjà à battre la chamade pour la team U23. Est-ce que le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football donnera gain de cause au Cameroun sur cette affaire du joueur des Panthères du Gabon, Floris Djavé, qui aurait triché sur son identité, cette fois-ci selon les pièces qui avaient été produites par la Fédération camerounaise de football, ou du moins le staff des Lions U23 du Cameroun. Ce joueur, Floris Djavé, n'était plus éligible pour cette Coupe d'Afrique des Nations, la CAN U23, après son passage du côté du tout-puissant Mazembe et ailleurs. Il avait changé d'âge et cette fois-ci, selon les enquêteurs de la commission et au niveau des Lions U23 du Cameroun, il n'était plus éligible pour cette compétition. Est-ce que le jury disciplinaire de la CAF va sanctionner les Panthères du Gabon? On ne perd rien à attendre. Just wait and see. Le verdict est attendu ce mercredi 10 mai 2023. Et si le Gabon est débouté, c'est le Cameroun qui participera à cette CAN de U23 annoncée au Royaume chérifien au mois de juin prochain. Après, le tirage de sort s'est déroulé déjà vendredi.
et le Gabon est logé dans le groupe B. Donc si le Gabon est débouté, c'est bel et bien le Cameroun qui participera à cette phase finale de la CAN U23. On attend juste le verdict du jury disciplinaire de la CAF ce mercredi. Une date à retenir, le 14 mai 2023, période durant laquelle sera déclenchée les sociétés des playoffs à Douala. C'est la deuxième partie et surtout la partie la plus importante de la saison sportive après la première saison, la première partie de la saison régulière. Ces playoffs qui démarrent dimanche au stade de la réunification de Douala Bépanda. Événement à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes. La radio des grands événements du sport, c'est la 106.8 Radio Audace. De dimanche à 13h, on va installer toutes nos batteries au stade de la réunification de Douala Bépanda pour vous faire vivre cet événement majeur organisé par le CTFP et la FECAFOOT. Les affiches, les gazelles de Garoua Coton Sport, un derby pour démarrer ce play-off dimanche à 15h30. Match à suivre en direct sur Radio Audace et à 17h, Canon de Yaoundé chez Bamboutos de Bouddha. Ce sont les deux matchs de cette première journée des play-offs à Douala. La deuxième journée, ce sera pour le 18 mai prochain et la dernière journée le 21 mai prochain. Dans les préparatifs de ces play-offs, Bamboutos de Bouddha a revu son programme d'arrivée dans la capitale économique Douala. Le fils unique de Bamboutos est attendu demain, jeudi à Douala. Yves Clément Aroga Tento et ses poulains peaufinent les stratégies à domicile dans les fiefs du chef-lieu du département des Bamboutos. Dans le septentrion, Gazelle FC de Garoua s'est entraîné pour la dernière fois hier au stade Sénageste de Garoua. Tous les joueurs du coach Alium Kada sont aptes pour ces play-offs. Quant à Coton Sport de Garoua, son aîné, la délégation qui est partie de Garoua hier à 12h a fait escale à Yaoundé chez Coton Sport de Garoua, arrive à Douala en mi-journée. 2 jours avant ces play-offs, cette fois-ci, intéressons-nous à l'arbitrage. L'arbitrage a été la cible des critiques durant la première phase de la saison sportive. Pour l'un des analystes des sports qui était sur notre plateau de Oda Sport Magazine dimanche, Femba Tchada, consultant sportif, la désignation des arbitres doit tenir compte de certains paramètres. Nous l'écoutons. Parce que la désignation, il y a beaucoup d'éléments. Quand on parle souvent de l'aspect psychologique, l'interprétation de la loi, de la loi, des règles du jeu, l'aspect psychologique, l'environnement dans lequel l'arbitre va se déployer. Parce qu'il y a des matchs qu'on ne désigne pas n'importe qui. Vous pouvez être compétent, mais par rapport à d'autres paramètres, pas forcément techniques, vous n'êtes pas désigné. Il y a eu des matchs ici, à Lumsidi, au sommet de son art, on ne le désignait pas. On pouvait désigner peut-être un Karakara, que peut-être certains pensaient assez médiocre que Alioum Sidi. On pourrait désigner un autre X ou Y, mais pas forcément Alioum, parce qu'on a pesé pas seulement l'élément technique dans l'arbitrage, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'il faut tenir. L'environnement, l'élément psychologique, l'élément mental, les conditions dans lesquelles il va s'épanouir et tout. Donc tous ces paramètres permettent à ce que pour faire une désignation, il faudrait les intégrer. Il faudrait les intégrer. Et moi, je pense que le problème pourrait venir à ce niveau, au niveau de la désignation, au niveau, est-ce que les arbitres sont désignés de façon délibérée? On espère que cette fois-ci, les arbitres ne vont pas voler la vedette aux acteurs de ce match qui sont les joueurs. Ces arbitres pointent du doigt bourreau des clubs d'élite du championnat MTN Elite ou on est même du championnat MTN Elite tout. Pour Fembataja, les arbitres travaillent dans des conditions précaires. Nous l'écoutons une fois de plus. Parce que lorsque vous étiez désigné pour une rencontre samedi ou dimanche, au plus tard le vendredi, vous avez reçu vos émoluments pour le déplacement. Mais cette année et les années antérieures, l'année passée, cette année, on voit des arbitres qui se déplacent à leurs frais. Et pour beaucoup de ces jeunes arbitres, c'est des étudiants, ils n'ont pas d'emploi, ils se cherchent. Donc vous voyez qu'il faut préfinancer ces déplacements par moment. Ce n'est pas évident. Et des fois, vous préfinancez, on fait des cumuls. Vous voyez qu'on est peut-être à la 10e, 15e, 12e journée. On n'a pas encore réglé la première, deuxième. Donc à un moment, vous êtes tenté. Donc maintenant, vous êtes tenté. Malgré ce retard, Marseillais et Femba Messi, il y a aussi la responsabilité de l'arbitre. Oui, ça part de l'éducation, Hervé. Tout part de l'éducation. Ce qui est sûr, c'est un agent qui ne se paie pas. Vous voyez un peu, il peut avoir des retards de paiement. L'organisateur est solvable. Oui, il est solvable. Il peut avoir des retards de paiement, mais ça se règle. Mais l'idéal aurait été que, quand au temps de la LPC ou bien les années antérieures, quand nous officions,
Quand vous recevez vos émoluments vendredi, vous vous sentez un peu plus libre. Vous ne voyagez pas, on voit des arbitres qui voyagent avec des clopes, parce qu'il n'a pas le transport. Vous voyez un peu, on envoie quelqu'un jouer peut-être à Bertois, il est à Douala, il n'a pas les moyens de se mouvoir pour se déplacer pour Bertois. Il est obligé d'appeler peut-être Dynamo, d'appeler peut-être Léopard, vous partez quand, pour voyager avec ses clubs, parce qu'il ne peut pas préfinancer son déplacement. Vous voyez un peu que, au-delà du fait que la personne peut avoir une moralité, de bonne moralité, mais les réalités, il n'a pas d'argent pour se déplacer. Et arriver, bon, vous vous déplacez, parce que normalement il faut être là 24 heures avant. Vous vous déplacez, il faut pouvoir vous loger. Vous voyez, les habits prennent du risque. Quelqu'un joue à 13h30, il se déplace à 4h30, il arrive peut-être à Yaoundé à 8h, il faut directement faire la réunion technique. Vous voyez que au stade, c'est tous ces paramètres qu'il faut intégrer. Les arbitres sont dans le collimateur de tous les amateurs du football au Cameroun. En attendant, bien sûr, on compte sur le professionnalisme de la CCA et du CTFP pour la désignation des arbitres de haut niveau pour ces playoffs qui démarrent dimanche au stade de la Unification de Bepanda. Intéressons-nous maintenant aux décisions de la Fédération camerounaise de football. Première décision, le championnat MTN Elite Tour. La dernière journée est reportée au samedi 13 mai 2023. C'est le deuxième report après le rendez-vous manqué de la semaine dernière du 3 mai 2023. Dynamo de Douala et les autres prétendants pour l'admission en Elite 1 devraient prendre leur mal en patience. Les mal classés, il faut régler la machine avant cette ultime journée du championnat MTN Elite 1. Il y a encore des dossiers pendants à la CCA et même au niveau des chambres spécialisées. La commission de recours de la Fédération camerounaise de football. Parlons bien sûr de cette commission d'homologation. Dans l'affaire CTFP-UMS de Loum, la commission d'homologation qui constate le comportement offensant du secrétaire général de UMS de Loum dit que son comportement porte atteinte à l'image de la FECAFOOT, prononce l'interdiction d'exercer toute activité liée au football du secrétaire général Joseph Tchegnou de l'équipe de UMS de Loum pour une période d'1 an. C'est une affaire à suivre. Une session du comité exécutif de la FECAFOOT est convoquée pour le 26 mai prochain à l'hôtel Hilton. Et le lendemain, René Narcisse Moton, tous les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT seront également en salle, toujours du côté de l'hôtel Hilton à Yaoundé. On attend des grandes décisions, surtout du comité exécutif de la FECAFOOT à la fin de ce mois. Arrêt à présent sur le football féminin, la Guinness Super League, zoom sur les buteuses. La Guinness Super League, à l'issue de la 16e journée René Narcisse, les buteuses, elles sont désormais des stars de ce championnat. La Guinness Super League, on rappelle que c'est la première division du football féminin. Après son doublé, cette fois-ci, elle monte à la deuxième place. L'attaquante vedette de l'équipe de l'Ekefi, il s'agit de Nga Manga. Désormais 10 réalisations, mais ce tableau des meilleures buteuses de la Guinness Super League est dominé par sa coéquipière et camarade du vestiaire, Brenda Tabé, 11 réalisations à la troisième place. Toujours une joueuse de l'Ekefi, il s'agit de Raissa Nanga, 9 réalisations. Eliane Bibout de Éclair des Sam arrive à la 4e position, 7 réalisations. Et Priso est à la 5e position, 6 réalisations. Elles sont 5 ces attaquantes et buteuses, véritables stars sur le terrain de la Guinness Super League jusqu'ici, qui ont fait parler la poudre jusqu'à cette 16e journée du championnat de première division. La 17e journée de la Guinness Super League est annoncée pour le samedi 13 mai prochain. Là, on parle toujours sport. Cette fois, intéressons-nous à la D2 du littoral. Jour de match, vous dites, EVK. Jour de match, surtout pour Poivre FC de Penja, qui a démarré ses matchs en retard par une victoire. 3 buts contre 2 face à Real Academy de Nubel. Poivre FC de chez Penja, qui n'a bénéficié que de 10 licences, mais les joueurs sont déterminés à aller jusqu'au bout cette saison sportive. L'adversaire pour ce match en retard comptant pour la deuxième journée, c'est l'équipe de Dekrando FC. Attention, même s'ils ont seulement 10 licences et ils sont déterminés, ils ont faim, ces joueurs de Poivre FC de Penja. Rendez-vous ce jour pour ce match en retard. On aura également des matchs comptant pour le 4e et dernier tour éliminatoire de la Coupe du Cameroun dans notre région, au stade de Saint-Éloi de chez Cambraille à 12h. African Football Academy chez Authentique de Douala, 14h. AS Nilion, le champion de la Ligue départementale
Manta Dunkam qui avance également dans cette compétition face à Caïman de Douala, les Banaba Ngando. Et à 16h pour terminer, Puma FC Academy Foot de Douala, les vainqueurs et meilleurs perdants vont être les ambassadeurs de la région du littoral au 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Avec Momo Leader, c'est 0 foirage. Fais un moment à partir de 2000 francs pour gagner 100 000 francs chaque mois pendant un an. Et jusqu'à 25 000 francs chaque jour. Tape étoile 126 dièse. Parlons maintenant de la Ligue des champions, des clubs européens. Bien entendu, hier, la première rencontre tant attendue s'est disputée. Première demi-finale, Real Madrid de Manchester City. EVK, on en reparle. On en reparle ce matin. Le choc des étoiles a eu lieu hier au Santiago Bernabéu. La Maison Blanche a tremblé hier. Vinicius, qui a pourtant montré la voie de la réussite au merengue. Malheureusement, en face, il y avait une équipe dynamique, une équipe aussi assez inspirée, menée par Kevin De Bruyne, qui allait lui aussi égaliser pour arracher ce nul sur le terrain du Real Madrid. Un but partout. Donc c'est le score qui a sanctionné ce premier match de demi-finale hier au stade de Santiago Bernabéu. Rendez-vous la semaine prochaine pour la vérité sur ce match. Qui va remporter cet autre duel entre Pep et Carlo Ancelotti. Et maintenant, André Onana, rendez-vous ce soir dans le derby de Milan, entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Notre dernier rempart, André Onana, sera dans les cages pour cette deuxième demi-finale de la soirée. On rappelle que cette Ligue des Champions verra également un autre grand champion couronné à la fin de cette épreuve, le Real Madrid, qui a toujours aussi faim. N'a pas encore dit son dernier mot. Il y a 3 prétendants face à cette équipe des merengues. Un pronostic pour ce qui est de ce duel milanais? Le duel milanais, notre cœur bat toujours pour notre dernier rempart. Notre cœur bat toujours pour notre dernier rempart. D'accord, pour Inter de Milan. Voilà. Notre cœur bat toujours pour notre dernier rempart. Et sur le plan également de la qualité même du jeu, l'équipe d'Inzaghi propose mieux. Il est encore camerounais. Dernier rempart dont tu fais. Andé Onanek, Camerounais. Bon, on se comprend quand même. Non, il est Camerounais. Il revient. Il a tous ces badikés pour l'instant. J'ai mis pause sur les lions de l'OTAN. Le ministre a écrit à l'Inter et autres que maintenant. Laissez le gars à venir. Et où en est-on avec cette affaire? Ça divise l'opinion. Certains disent qui restent là-bas, ils jouent à l'Inter, qui ne viennent même plus. Oh, machin. Laissez Andé Onanek. L'Afrique Foot est restée silencieuse. Oui, silence de cimetière. Aucune réaction. Et ça laisse présager quoi? Vous comprenez vous-même quand il y a un silence, c'est quoi? Parlons à présent. Un silence, ça veut tout voilà, à présent, ça veut tout dire. Football jeune avec le Unity Cup 2023. À l'Unity Cup, le rendez-vous, ce sera les 13 et 14 mai au stade annexe de Bépana. C'est un rendez-vous pour la jeunesse, surtout pour ces adeptes du football jeune dans la région du littoral, la ville de Douala. Les clubs attendus, il s'agit de Tiout, Jita Humanitarian Academy, African Foot Academy, New Generation Academy et FBC, l'élite du football boisson du Cameroun. Ils seront sur l'aire des jeux pour cette deuxième édition de Unity Cup Soccer. Les 13 et 14 mai prochains, la fête de ce football jeune aura bel et bien lieu au stade annexe de Bépanda. Et allons du côté du Caire pour parler de ce club qui se trouve. On parle bien entendu du handball. Le handball camerounais qui s'est déporté cette fois-ci au Caire en Égypte. Premier rendez-vous raté hier pour Fans Fondation Andesico qui a été battu par forfait par cette équipe de Resta 10-0. Arrivé très tard dans la nuit d'hier, c'est ce matin que l'équipe de Fans de Yaoundé va commencer rapidement l'acclimatation et à 11h, les dames vont démarrer le tournoi contre l'équipe de DGSP du Congo. Il sera 11h du côté d'Inkolmesen et les hommes de Fans seront sur la DG à 16h face à un géant du handball continental, le Zamalek du Caire. Donc il démarre
démarre plutôt très fort. Les messieurs, après le forfait enregistré hier, il faudra se relancer dans la compétition ce soir à 16h face aux Zamalek du Caire. Alors maintenant dans les rings, mais même dans les tatamis, pour parler, non, c'est les rings, hein, puisqu'on parle de la Fédération camerounaise de boxe. Jour d'élection. Jour d'élection au niveau fédéral cette fois-ci. Il y a des recours dans certaines régions et dans la région du littoral, il y a eu des hypercutes, il y a eu des gauches, il y a eu mais il n'y a pas eu de chaos. Il n'y a pas eu de chaos parce que les forces de l'ordre étaient là. On espère que ce jour, à Yaoundé, au ministère des Sports, tout va se dérouler dans les règles de l'art et que la commission électorale va pouvoir gérer ce processus électoral jusqu'à son terme. Parce que il y a certains, les contestataires sont décidés. Si on ne respecte pas les statuts de la Fédération camerounaise de boxe, ça ne passera pas. Le président sortant, Bertrand Magloire Médouga, un challenger médié qui est en face ce jour. En cas de victoire, c'est Bertrand Magloire Médouga qui va cette fois-ci poursuivre son magistère à la tête de la Fédération camerounaise de boxe. On rappelle qu'il est par ailleurs président de la Confédération africaine de boxe. C'est un rendez-vous important aujourd'hui pour les amateurs du noble art à Yaoundé. Et ils sont parlé à présent de l'athlétisme dont la 5e journée a été reportée. La 5e journée a été reportée par la Fédération camerounaise d'athlétisme. Ce meeting qui est annoncé pour cette fois-ci au stade Omnisport de Yaoundé les 13 et 14 mai prochains. Mais cette fois-ci, la FC a fait savoir que cette 5e journée du meeting interclub est reportée pour les 27 et 28 mai prochains, toujours au stade Omnisport de Yaoundé en raison de la participation des athlètes camerounais au championnat francophone du côté de Kinshasa et au championnat d'Afrique des clubs. On rappelle que cette fois-ci, la FCA a bien évidemment préparé les athlètes pour cette compétition et veut donner les moyens aux athlètes camerounais d'occuper une place de choix au podium. On peut également parler de la marche de l'unité à Douala, capitale économique. La marche de l'unité des acteurs du sport de la capitale économique Douala qui se prépare. Cette marche est annoncée pour le vendredi 19 mai prochain. Le top départ sera donné à 6h à l'école publique d'Aqua et l'arrivée au petit terrain du côté de Bonamou Sadich. Tous les acteurs du sport roi, que vous soyez amateurs du handball, du basketball, du football, arbitres, joueurs, soigneurs, kinés et autres, tout le monde est attendu pour cette marche vendredi prochain à l'école publique d'Aqua à 6h. On va démarrer les étirements avant le départ de la course. Voilà, pour sortir de ce rendez-vous sportif avec M. Yevika, on va également s'intéresser au chantier de tennis de table dans le littoral. Après l'ouverture de la saison sportive chez les Pongistes, le tennis de table, monsieur le président, vont cette fois-ci donner un coup d'accélérateur à la promotion de cette discipline sportive dans notre région, la région du littoral. Et Sommet Mongo Roméo revient ici sur les grands chantiers de son exécutif au niveau de la Ligue régionale de tennis de table du littoral. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, cette mandature ou alors Olympiade, appelons-la comme ça, est très courte. On n'a que 2 ans et on a entamé la première année et il nous reste pratiquement 1 an. Au niveau de la Ligue régionale de tennis de table pour le littoral, nous avons quelques axes à développer. D'abord, la vulgarisation du tennis de table, parce que c'est un sport qui n'est pas connu. On voudrait que le tennis de table se joue partout sur le territoire, partout dans la région. Okay, que dans les coins les plus reculés de la région du littoral, on est des tables. Nous, on a appris à jouer au tennis de table au lycée. Aujourd'hui, rares sont les lycées qui ont des tables de tennis. Donc, voilà le premier axe, la vulgarisation. Au niveau régional, nous voulons aussi promouvoir, nous voulons mettre en place un championnat par équipe. Nous avons une dizaine de clubs et d'équipes qui sont recensés dans la région. On voulait les réunir autour d'un tournoi. Nous avons montré le dossier technique, le dossier marketing. Nous sommes encore en train de chercher le sponsor pour nous permettre de regrouper évidemment toutes ces équipes-là autour d'un championnat par équipe.
Et sommet Mongo Romeo, monsieur le président de la Ligue régionale de tennis de table et littoral. Non, monsieur, on ne vit pas que du foot. Il y a d'autres disciplines sportives, notamment le tennis de table. Au prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 14h30. Et là, on parlera du club d'Audace. Merci, GRVK. Je vous en prie, monsieur René Nantis Moto. Nous allons continuer à prier pour vous, pour que vous soyez en forme, Il le faut vraiment, Merci. Allez, on reste donc sur la 106.8. Beaucoup de choses encore à partager avec vous ce matin. Vous n'avez pas encore commencé à consommer et ce dont on a prévu pour vous.